tu me trompes avec ma sœur! Attends. Écoute, ce n'est pas ce que tu crois. Pas ce que je crois. Tu te moques de moi. C'est déjà horrible que tu me trompes. Ne me manipule pas! Oh, comment as-tu pu? Toi, ma demoiselle d'honneur! Hé, mais attends, tout ça, c'est entièrement de ta faute, pas la mienne. Ma faute. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Ne fais pas comme si tu ne te souvenais pas de la première fois. Mais je ne vois pas du tout ce que ça vient faire dans cette histoire. Je l'ai vu la première. Je l'ai trouvé mignon. Et au moment où j'allais lui parler, tu es arrivé et tu me l'as piqué sous le nez. Comme tu l'as toujours fait avec tout le reste. Comme je l'ai toujours fait, tu sais, mais c'est faux. Si, c'est vrai. Comme la fois où j'ai eu 16 ans et que j'ai demandé une voiture à papa et maman et qu'ils n'ont pas voulu. Et puis quand tu as eu 16 ans, ils t'en ont acheté une. On t'a tout servi sur un plateau d'argent, toute notre vie, et franchement, j'en ai tellement marre. Alors quoi? C'est un grand plan pour te venger de moi parce que tu es jalouse. Écoute, je sais bien que ça peut paraître absolument terrible, mais si seulement tu pouvais m'écouter. Tu crois que tu peux tout expliquer comme ça? Oui, ça a commencé. Comme une aventure. Mais là, on est amoureux. Il a raison. Ça a peut-être commencé par jalousie, mais c'est devenu quelque chose de vrai, quelque chose de magique. Et on est tombés éperdument amoureux l'un de l'autre. Est-ce que vous vous entendez parler? Il y a plus de 100 personnes qui attendent de nous voir nous marier. Et c'est ce moment que tu choisis pour me tromper? Oh. Ma chérie, nous sommes en couple. Ça fait 2 mois que nous sommes ensemble. Génial. Des mois. 2 mois? Non. C'est absolument impossible que j'ai pu le savoir. Comment tu l'aurais su? Tu passais tes soirées avec Adam. Ouais. L'organisateur? Oui, celui de notre mariage, c'est ça. Eh bien, pendant que tu organisais le mariage, j'étais avec Brad à dîner, à danser. Ou je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Tu peux arrêter d'être égoïste et juste te réjouir pour ta grande sœur. Égoïste? Tu étais censé être mon soutien. Je le pensais. Mais ça change. Elle s'en remettra. J'ai trouvé la mariée. Bon, faut se dépêcher. Tous les invités sont là. Et ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tout sauf bien. Le mariage est annulé. Attends, quoi? Mais pourquoi? J'ai surpris Brad avec elle. Brad et ta sœur? C'est terrible. Je suis vraiment désolé. Allez, on y va. Tout le monde attend. C'est un cauchemar. Je peux pas sortir et affronter tous ces gens. Pas comme ça. Hey, laisse-moi m'en occuper. Je vais prendre les choses en main, d'accord? C'est moi l'organisateur, non? Je vais annoncer la nouvelle aux invités. On va te sortir d'ici. File par derrière. Je fais venir la voiture avant qu'on ne remarque que tu es parti. Oh, merci. Tu me sauves la vie. La voiture à l'entrée de service, tout de suite. Désolé de passer à l'improviste. Je voulais t'apporter tes affaires laissées à la réception. Oh, merci beaucoup. Tu es vraiment le meilleur. Alors, comment ça va? Je suis au fond du trou. Arrête, ma chérie, ça va aller. Mieux que je ne le pensais. Si c'était moi, je ne serais même pas encore sortie du lit. Ça allait mieux ce matin, mais c'était avant de voir ça. C'est ta lune de miel? Billet non remboursable. Brad a emmené ma sœur pour mes vacances de rêve, celles que j'ai mis des mois à organiser. Alors moi, je suis assise là, coincée sur mon canapé, à regarder des films tristes et à pleurer. Comment est-ce que c'est juste? Hé, je sais que tout semble noir en ce moment, mais tu vas te remettre de ça. J'en suis absolument certain. J'en doute fortement. Tu n'as même pas vu le meilleur de l'histoire. Pas possible. Ils sont fiancés. Ça fait quoi? 3 jours? C'est tellement humiliant pour nous. Ma sœur, je ne sais pas ce que je vais faire.
Ma vie est fichue. Eh mais non, ta vie n'est absolument pas fichue. Loin de là. Elle a à peine commencé, tu sais. Tu as encore tellement d'options. Mais si, bien sûr que si. Mais si. Et si tu... Retourner à l'université? Pendant ces derniers mois, combien de fois m'as-tu répété que tu voulais vraiment devenir thérapeute? 20, 30 fois, peut-être plus encore? Allez, dis-moi la vérité. C'est le moment de le faire? Je peux pas. Pourquoi? Parce que je peux pas. Brad et Maya ont toujours dit que retourner à l'école à mon âge était une grosse perte de temps et d'argent. Et tu sais quoi? Oui, ils ont raison. Écoute, je sais que ce n'est pas à moi de le dire, mais c'est un conseil horrible. Surtout venant de ta propre sœur. La famille doit te soutenir, pas te détruire. Il est peut-être temps que tu arrêtes d'écouter ce que pense ta sœur et que tu commences à réaliser à quel point tu es incroyable. Je veux dire, tu es si intelligente et passionnée par le fait d'aider les autres. Tu devrais absolument le faire et je sais que tu serais géniale. Je ne sais pas. Réfléchis. Qui voudrait de moi comme thérapeute? Ma propre sœur m'a piqué mon fiancé. Enfin, ce n'est pas vraiment un bon exemple à suivre. C'est vrai? Mo, tu es un peu en vrac en ce moment? Mais c'est exactement le genre d'expérience que tu peux utiliser pour aider d'autres personnes. Merci. Votre travail a changé ma vie. Je suis ravie de l'entendre. Portez-vous bien. Hey, Jordan, ça fait longtemps. Pourriez-vous patienter un instant, s'il vous plaît? Maya, que fais-tu ici? J'ai entendu que tu étais là. Je sais pas. J'espérais qu'on puisse renouer, je me disais en tout cas. J'ai suivi ton succès en ligne et c'est merveilleux. C'est tellement mérité. Je suis si fière. Ah oui? Où est Brad? Je ne le vois pas. Je n'en sais rien. Il m'a quittée il y a 2 ans pour quelqu'un de plus jeune. Ça lui ressemble bien. La loyauté n'était pas son point fort. Ah, il y a aussi quelque chose dont je voulais te parler. C'est un peu embarrassant de demander à ma petite sœur. Mais je suis dans une mauvaise passe. Désolée de l'apprendre. Ce n'est même pas ma faute, tu sais. C'était Brad. Et quand il est parti, il m'a absolument tout pris. Et si je ne trouve pas 20 000 $, je vais me faire expulser. Voyons si j'ai bien compris. Tu veux que je te donne 20 000 $. Pourquoi est-ce que je t'aiderais après ce que tu as fait? Parce que tu me le dois. Tu le dois? C'est ça. Il y a 2 raisons. 1, si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, tu n'aurais pas autant de succès. Et 2, on est de la même famille. Et la famille est censée être là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Et en ce moment, j'ai vraiment besoin de ton aide. Tu as raison. Sans ta jalousie et le fait que tu m'aies volé Brad, j'aurais probablement fini divorcée, fauchée et seule à devoir demander la charité. Mais tu as tort sur le 2e point. On n'est pas une famille. Juste le sang. La famille, c'est censé te soutenir, pas te rabaisser. Et tout ce que tu as fait, c'est me rabaisser et me reprocher la tournure qu'a prise ta vie. Prête, ma chérie. Ma chérie? Mariée? Depuis 3 ans maintenant. Et si on veut avoir notre vol pour notre escapade romantique d'anniversaire, on ferait mieux d'y aller. Alors, vous partez en vacances? À Aruba. Bonne chance, Maya. On y va, mon cœur. Portez-vous bien toutes les deux.